Amis historiennes, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans l'optique des révisions du brevet. Nous sommes dans la dernière ligne droite et j'espère que vos révisions avancent bien grâce à mes vidéos ou non d'ailleurs. Aujourd'hui on se retrouve sur le thème de la présidence du général de Gaulle et on commence tout de suite par l'introduction. Le 13 mai 1958, dans un contexte d'instabilité gouvernementale et de guerre d'Algérie, un putsch est organisé par des généraux de l'autre côté de la Méditerranée. Dans ces conditions, le général de Gaulle termine sa traversée du désert et est rappelé au pouvoir afin de former un gouvernement. Nous pouvons nous interroger sur les transformations du système républicain sous le plus illustre des Français, donc c'est un surnom de Gaulle, de 1958 à 1969. Donc là en gros je présente le contexte de son arrivée au pouvoir et les dates. Le premier axe s'attache à évoquer la présidence de Gaulle, le second axe montre une certaine vision de la France par le général, qui sera contraint au départ de la présidence en 1969. Donc là c'est implicite, mais j'annonce 3 parties finalement. Le général de Gaulle impose ses conditions afin de revenir au pouvoir. Il est le dernier président du Conseil de la 4ème République, une sorte de Premier ministre. Il veut mettre en place un nouveau système républicain qui assure au président de la République une prééminence, une importance, il est au-dessus, on va dire. Ce dernier est élu au suffrage universel direct à partir de 1962. Donc vous l'avez compris et vous l'avez sans doute vu en cours, en 1958, De Gaulle n'est pas élu par les Français directement. Le Lillois est renouvelé dans ses fonctions en 1965, malgré la tentation Pompidou et les réticences de sa femme, donc la femme de Gaulle. Par la presse écrite, la presse audiovisuelle et le référendum, l'homme du 18 juin garde le contact avec les Français. Donc là, c'est résumé très rapide, finalement. Forcément, dans un développement construit, on peut pas aller dans tous les détails. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à dire sur la présidence du général de Gaulle. Deuxième partie, Charles de Gaulle a une certaine vision de la France. Le général mène à son terme la décolonisation et entend mener une politique d'indépendance et de grandeur. Ainsi, il veut restaurer la puissance de la France en affirmant son indépendance vis-à-vis des États-Unis. La France quitte l'OTAN et il développe la recherche et permet à la France de se doter de l'arme nucléaire. De Gaulle cherche à accroître l'influence française dans les relations internationales par une diplomatie qui refuse la logique des blocs, Est-Ouest, et développe la coopération. En mai 1968, des grandes manifestations éclatent et montrent l'incapacité des dirigeants à répondre aux aspirations du pays à la liberté. L'autorité du général est mise en cause. Le pays est comme paralysé. En 1969, en voulant faire passer des réformes par référendum, le général de Gaulle met sa démission dans la balance. Et des hommes politiques comme Valéry Giscard d'Estaing lui font face. Le référendum est un échec. Le 28 avril 1969, un communiqué tombe, je cite, « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui, à midi. » Charles de Gaulle se retire et ne prend pas part à sa succession. Il écrit les mémoires de sa présidence, donc les mémoires d'espoir, qui prennent la suite de ses mémoires de guerre. Donc 2 tomes pour les mémoires de sa présidence, 3 tomes pour les mémoires de guerre. Bon, ça c'est un détail, c'est pour votre culture. Il refuse sa retraite de général et d'ancien président. Le 9 novembre 1970, alors qu'il s'occupe à une partie de patience, c'est un jeu de cartes, en gros, ou un jeu de plateau, je sais plus trop, le général s'écroule et ne se relève pas. Le lendemain, Georges Pompidou, président de la République élu, déclare « La France est veuve ». Voilà, c'est un peu un exemple de développement construit, bien sûr incomplet, bien sûr très résumé, très peu détaillé, c'est ce qu'on attend d'un développement construit. Vous voyez une introduction, une conclusion, mes 3 parties, mes petits passages de ligne, mes petits alinéas. J'insiste beaucoup, mais une copie bien présentée, c'est une copie qui va être agréable à lire. Pensez aux correcteurs qui ont une semaine, même pas pour vous corriger, puisque les résultats sont le 8 et l'épreuve d'histoire est vendredi, donc le 1er. Moins d'une semaine pour corriger, il y a beaucoup de copies à corriger, il faut aller très vite. Donc mettez toutes les chances de votre côté, des dates, des faits et une copie bien présentée, bien écrite, pas en pâte de mouche, et ça va bien se passer. J'essaye de vous faire un maximum de vidéos pour ces derniers jours de révision. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À bientôt!